allez monter ici, vous allez attraper le micro. Les autres, votre entreprise sera le micro de l'évangile. Les autres, votre société que vous allez ouvrir sera le micro de votre évangile. Pour les autres, ton mariage est le micro de ton évangile. Pour les autres, ta vie est le micro de ton évangile. C'est pas tout le monde qui parle avec le micro. Nos œuvres aussi vont prêcher. Et la première chose que tu dis, mais hier on a parlé, on était ensemble. Personne ne peut décrire la distance où se trouve la menace de notre vie. On ne le sait pas. La joie nous emporte tellement qu'on oublie qu'on peut être en danger, même si on est dans l'abondance. Que Dieu ouvre les yeux à tout le monde. Tout reçoit la grâce de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Quels que soient les sacrifices que tu peux faire au diable, Satan va toujours tailler parce que Satan n'est pas reconnaissant. Il cherchera à t'humilier. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit ce que tu connaîtras, Dieu se souvient le jour où tu as prêché l'évangile. Il se souvient le jour que tu l'adores. Quels que soient les temps de faiblesse, quand tu seras malade, il est l'Éternel qui guérit. Vous voyez un peu? Chaque fois que tu vois une situation dans ta tête, la puissance de ton combat dépend de ce que tu penses à ce combat. Les diables, quand vous dormez, vous avez des mauvais rêves. Oh pasteur, oh on a voulu me manger. Et je vous dis, de la même manière que vous avez des mauvais rêves, de la même manière que moi aussi j'ai des mauvais rêves. Quand tu vois le mauvais rêve, n'oublie pas que tu fais partie de la race des lions. Tu es bon, oh mon Dieu. Tu es bon, oh mon Dieu. Acclame pour le roi des rois. Agis, agis dans ma vie et agis. Coule dans ma vie et coule dans ma vie et coule. Descends dans ma vie et descends. 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 Agis dans ma vie et agis. Agis dans ma vie et agis. Coule dans ma vie et
de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit pleinement dans la salle? Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit dans ces lieux? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à saluer ton frère? Est-ce que tu peux saluer ta soeur ce matin? Alléluia. Déplace-toi, 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 déplace-toi. Salue quelqu'un. Acclame, 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 acclame. Salue ton frère, salue ton frère. Mon Dieu est bon, 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 mon Dieu est grand, mon Dieu est bon, mon Dieu est grand, mon Dieu est bon, mon Dieu est fort, et crie de joie. Is good, my God 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 is good. Oh, le travail en double, double. Oh, le travail en double, double. L'élévation en double, double. Élévation en double, double. Oh, les enfants en double, double. Oh, les enfants en double, double. Est-ce que tu peux acclamer? Des cris de joie, des cris de joie. Il est comment? Comme ça, Jésus est comment? Il est comme ça, Il est comment? Il est comme ça, Jésus est comment? Il est comme ça. Alléluia. Oh, amen. Fais des acclamations de joie, de paix. Que c'est comme ça que tu acclames ton Jésus. Que la puissance de Dieu soit dans tes acclamations. La puissance de Dieu dans tes acclamations. La puissance de Dieu. Que les sorciers soient brisés, renversés. Les sorciers brisés, renversés. Le diable brisé, renversé. Satan brisé, renversé. Nous sommes plus que vainqueurs. L'honneur, la gloire, la louange à notre Dieu. Je demande que Dieu puisse apporter la guérison là où tu es. Je proclame la guérison sur ton corps. Je proclame le miracle sur tes membres. Je proclame la santé sur ton corps. Que tous les démons qui te perturbent fuient maintenant même. Que tous les démons qui te perturbent quittent ta vie. Que tous les démons qui te dérangent fuient et quittent ta vie. Que les démons de pauvreté quittent ta vie. Les démons de malédiction quittent ta vie. Je déclare la paix dans ton cœur, la joie dans ton cœur, la puissance dans ton cœur. Que Jésus t'accorde la santé parfaite. Que Jésus assure ta sécurité. Notre Dieu est bon. La paix rentre dans ta famille. Alléluia. Tout ce qui t'avait été volé est restitué. Tout ce qui t'avait été volé est rompu. Tout ce qui t'avait été volé est restitué. Je le déclare dans ta vie maintenant. Tu le reçois. Que la paix, la victoire soit avec toi. Que la paix, la puissance soit avec toi. Que
Que la sécurité divine soit avec toi. Il faut croire à ce que je suis en train de te dire. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta persécution. C'est la fin de la présence des démons dans ta vie. C'est la fin de la tourmenterie dans ta vie. Reçois la victoire. Alléluia. Mes yeux ont vu le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter? Gloire et louange. Alléluia. Chantez-moi ça. Gloire et louange. Alléluia. Je veux que tu le chantes là où tu es. Gloire et louange. Alléluia. Voici notre Sauveur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Oh oui, oui. Gloire et louange. Alléluia. Voici notre Sauveur. Mes yeux ont vu le retour de Jésus, notre Sauveur. Il apparaît sur la nuit en toute puissante triomphante. Et toute l'armée céleste fait escorte à son grand roi. Il revient en vainqueur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Voici notre Sauveur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Voici notre Sauveur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Voici notre Sauveur. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Voici notre Sauveur. Notre Sauveur est grand. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Viens notre Dieu. Que Dieu remplisse ton cœur de paix. Que Dieu remplisse ton cœur de paix et de joie. Alléluia. Ce Dieu ne t'a jamais abandonné. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi. Mon Dieu ne m'a jamais laissé. Il est toujours avec moi. Il faut croire à ces déclarations. Je le déclare, Satan a échoué à tous les domaines de ta vie. Alléluia. Nous allons encore attaquer le camp de l'ennemi. Je sais qu'après le culte de ce matin, tu sortiras ici libre et vainqueur. Tu sortiras plus fort que ce que tu es entré. Satan ne gagnera pas ton cœur. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit va triompher partout, partout, partout. Il triomphe dans ta vie. J'aimerais parler de quelque chose. Prêtez-moi attention. Ce matin, mon succès est caché derrière le succès de quelqu'un d'autre. Ma réussite est derrière la réussite de quelqu'un. Mon succès est dans l'obéissance de la parole. Nous avons tous des missions sur la terre. Chaque mission est cachée derrière une autre mission.
Dimanche dernier, on a parlé de l'énigme. On a parlé des choses qui sont cachées. Ce dimanche, je veux que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Je veux que tu saches que dès l'instant que tu te connectes avec Dieu, tu te trouves déjà sur la voie de la perfection, sur la voie que Dieu a tracée. En réalité, notre vie se dévoile et devient de plus en plus claire dès l'instant que nous décidons de servir Jésus-Christ. Tant que nous ne servons pas Jésus, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, notre chemin est encore dans les ténèbres. Bien que Dieu nous aime dans les ténèbres, mais nous ne pouvons pas comprendre ni voir les richesses qui sont attachées à notre appel. Ce dimanche, je veux que tu saches ceci. C'est dès l'instant que tu commences et dis je vais servir Dieu que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Quand vous servez Dieu, c'est comme quand vous rentrez dans une administration. Tu peux rentrer dans une administration, tu travailles, mais tu ne pourras pas savoir que d'ici 30 ans, tu seras le patron de cette administration. Il y a des choses qui arrivent tout simplement parce que tu as respecté la parole, tu as servi Dieu et Dieu a décidé de t'honorer. Il n'y a personne ici qui va servir Dieu en vain. Croyez-moi, votre engagement sera honoré. Ton engagement à l'égard de Dieu n'est pas inutile. Je le déclare, ce sera honoré. Il y aura un temps où Dieu va décider de t'honorer. Ça signifie qu'il va décider autour de tes frères, de tes collègues, de t'élever, d'enlever l'opprobre qui est sur toi, de montrer que tu es un homme et une femme de valeur, de montrer que des problèmes que tu as connus dans ton passé ne vont jamais déterminer ton avenir. Tu as certainement souffert, mais Dieu peut briser la souffrance et te positionner comme un homme et une femme capables. Alléluia. Les prisonniers sont devenus des présidents. Des pauvres sont devenus des riches. Des malades sont devenus guéris. Pourquoi c'est toi qui vas mourir dans cette situation? Ça, je refuse. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu as été prisonnier, Dieu t'a fait sortir. Tu as été malade, Dieu te guérit. Et tu as souffert, Dieu va te bénir. Et tu es déjà béni. Il n'y a personne qui va mourir dans son état primaire. Chacun va grandir et va aller en haut. Comment Dieu t'amène plus haut? Comment Dieu t'amène plus haut? Là où les sorciers ne pourront jamais arriver. Lorsque nous marchons, vous ne comprenez pas et vous ne savez pas des gestes que vous posez, l'impact positif que ça peut apporter dans votre vie. Je suis pasteur, je te prêche l'évangile. Le monde auquel tu vois n'est pas comme tu le vois. La vue nous trompe. La réalité n'est pas ce que tu vois. La réalité, c'est ce qui t'échappe. Vous savez, les sorciers se moquent de ceux qui ne sont pas sorciers au village. Parce qu'ils se disent que vous avez deux yeux. Vous marchez sur ce que vous voyez. Eux, ils voient autre chose. Ils voient le diable. Mais je vais te dire que nous, les pasteurs, nous, on se moque encore du diable et des sorciers. Parce que nous voyons au-delà de ce que eux, ils voient. Nous voyons comme Abraham a vu. Qu'est-ce que Abraham a vu? Abraham a quitté son père, a quitté sa mère, a décidé de servir Dieu. Il est parti sans savoir où il partait. Ses yeux physiques ne savaient pas là où il partait, mais ses yeux spirituels avaient la bonne lecture de son avenir. Vous savez, il y
y a des choses qui sont cachées que vous devez voir. Je ne suis pas là pour vous montrer la réalité de ce que vous vivez. Je suis là pour vous montrer ce qui est caché que vous devez voir. Parce que c'est celle qui est la réalité. Comment Moïse, qui a grandi dans le palais de Pharaon, vous savez ce qu'on appelle vivre dans un palais? Il y a la piscine partout. Il y a le confort partout. Tout est très bien pour toi, prince de l'Égypte. Qu'est-ce qui peut amener Moïse à quitter l'Égypte pour aller prendre la position de l'esclave dans la boue? Pourquoi Moïse a fait ce choix? Si Moïse se limitait par sa propre vue, par les choses qu'il voyait, il ne pouvait pas quitter. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Il y a des situations que vous n'arrivez pas à quitter parce que vous avez peur de l'avenir. Vous ne voyez pas le lendemain. Que le Saint-Esprit qui m'inspire ouvre tes yeux pour que tu voies le lendemain. C'est le lendemain qui te pousse à prendre les décisions et non le présent. De grandes personnes qui prennent de grandes décisions, ce n'est pas à cause de ce qu'ils voient, mais c'est à cause de ce que tout le monde ne voit pas, à cause de ce que leur esprit voit. Est-ce que je m'adresse à un homme et une femme révolutionnaires dans son esprit? Moïse a regardé le palais, il a regardé la boue, et il a jugé qu'il était pour lui plus digne de vivre dans la boue que de vivre dans le palais. Pour quelle raison? Parce que les yeux naturels et physiques de Moïse montraient le confort du palais de Pharaon. Mais les yeux de l'esprit de Moïse montraient que dans très bientôt, ce palais sera jugé par le grand Dieu. Ce sera détruit et que l'avenir de sa vie dépend de sa place dans la boue. Amen. Je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie d'un homme là. Je bénis la vie d'une femme ici. Je bénis ta vie. Je bénis lorsque tu acceptes de souffrir pour des raisons de justice, que ton Dieu te bénisse. Je bénis les jeunes filles qui refusent de vivre une mauvaise vie parce qu'ils craignent l'Éternel. Que le Dieu que tu sais t'honore un jour. Je bénis ces jeunes filles-là qui refusent de compromettre leur corps parce qu'ils se disent, j'ai un Dieu, je préfère vivre, marcher à pied que de monter dans une prado qui sera bientôt jugée. Que Dieu honore ta foi et ta détermination. Un jour, tu vas te réjouir. Je suis avec quelqu'un. Que Dieu bénisse cette nouvelle jeunesse qui refuse de vivre dans l'homosexualité, qui refuse des nominations parce qu'il doit être homosexuel. Que Dieu bénisse tous les jeunes qui ont refusé des pratiques diaboliques parce qu'ils savaient que dans quelques années, ces choses devaient changer dans le pays. Dieu honore votre foi. Un homme qui sert Dieu ne prend pas ses décisions en fonction de ce qu'il voit. C'est la raison pour laquelle les gens ne te comprendront pas. Parce que les gens analysent ta vie en fonction de ce qu'ils voient dans ta vie. Les gens analysent ta situation en fonction de leurs yeux. Mais toi, tu n'es pas là pour analyser. Tu es là pour croire. Je ne suis pas là pour analyser ma vie. Je suis là pour croire en ce que Dieu m'a dit. Et lorsque Moïse descend de la boue, dans cette boue, il commence à écraser, fabriquer la paille. Il change de prince à esclave. Mon frère, les grandes décisions sacrificielles sont à la hauteur de votre appel. Que personne ne vous trompe. Votre vie, la clé de la réussite de votre vie dépend de la dimension de sacrifice que tu fais pour Dieu. Les chrétiens de cette génération ne connaissent pas ou ne comprennent pas la dimension du sacrifice. Le sacrifice de sa propre vie. De se privatiser et de dire non
cause du choix que j'ai fait. J'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Quand tu es dans cette salle, peu m'importe si quelqu'un t'a invité, tu as fait un choix. Je veux que la jeunesse et toutes les personnes qui sont là, vous me comprenez, la vie est un choix. On ne te l'impose pas. La vie est un choix. Et chaque choix que tu fais a des conséquences dans l'avenir. Moi, je te le dis devant cette estrade, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai fait le bon choix. J'ai choisi Jésus. Parce que Jésus, alléluia, m'a donné sa vie. J'ai fait le bon choix. J'ai choisi Jésus. Parce que Jésus, alléluia, m'a donné sa vie. Le christianisme, ce n'est pas une religion. On ne vient pas à l'église parce que c'est une religion. On n'est pas là pour vous présenter une religion. Les églises de réveil charismatique et pentecôtiste, ce n'est pas une religion. C'est un choix de se connecter avec Jésus-Christ. Un point, c'est tout. On n'est pas ici pour fabriquer des religieux. On est là pour connecter les gens à Dieu. Jésus étant le médiateur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Écoutez, servez Dieu avec le sens de responsabilité. Ne servons pas Dieu avec des émotions, bien que les émotions soient humaines. Ne servons pas Dieu avec les sentiments, bien que les sentiments soient humains. Servons Dieu avec le sens de la responsabilité. Qui dit responsabilité dit choix. C'est comme je l'ai dit à un ami, l'amour n'est pas un sentiment. Toutes les personnes qui ont donné l'amour comme définition sentiment, leurs mariages se sont brisés et se sont séparés parce qu'ils ont qualifié l'amour dans ce qu'ils ressentent. Toutes les personnes qui disent je ne sens plus rien parce que ta définition de l'amour était dans le sentiment. Non, non, non. L'amour est un choix et un sens de responsabilité. La Bible dit, aimez vos ennemis. Quel sentiment tu éprouves face à tes ennemis? Rien. Chez tes ennemis, j'ai de la haine. Certaines personnes ont de la haine. D'autres ne veulent pas sentir. Mais la Bible dit, aime ton ennemi. Si l'amour se définit comme un sentiment, quel sentiment éprouves-tu en face de ton ennemi? Aucun. Mais je peux aimer mon ennemi parce que je fais le choix de la responsabilité de chercher la paix avec tous, comme disent les Écritures. C'est parce que je le choisis, pas parce que je sens, mais parce que je le choisis. J'aime cet homme qui me déteste, pas parce que je sens quelque chose, mais parce que je fais ce choix. J'aime cette personne qui parle mal de moi, pas parce que je sens quelque chose, parce que c'est un choix. N'enlevez pas l'amour sur la définition de la responsabilité. Ça va? Que Dieu bénisse quelqu'un. Lève ta main si tu me suis quand même. Lève encore ta main. Que Dieu compte ta main et bénit, et bénit, et bénit. Servons Dieu avec la dimension de choisir. C'est cette hauteur-là qui provoque la grâce. C'est plein de choses sur le sentiment. Vous vous êtes reculé sur certaines situations parce que vous ne ressentez plus rien. Le sentiment est dans le domaine charnel. Le sentiment est dans le domaine charnel. La responsabilité, ce n'est pas dans le domaine charnel.
C'est dans le domaine de l'âme. C'est ça ta personnalité qui décide d'être responsable. Je ne suis pas là parce que je sens quelque chose. Je suis là parce que j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Dans un mois, écoute-moi très bien, ce n'est pas tout le temps que tu vas sentir envie de prier. Si tu penses qu'il faudra toujours prier quand tu sens qu'il faut prier, tu n'es pas dans le vrai christianisme. Les chrétiens qui prient parce qu'ils sentent l'envie, ils sont dans l'erreur, je vous le dis. Parce que il arrivera des moments où tu ne sentiras pas l'envie de prier. Mais il faut prier en tout temps. Prie quand tu sens, prie quand tu ne sens pas. La présence de Dieu a 3 dimensions. Il y a la présence de Dieu qui peut toucher ton corps. Tu le ressens. On prie, les gens tombent. Il y a les émotions. Il y a la partie émotionnelle. C'est que les gens tombent, Dieu nous touche. Il touche le corps. C'est une partie. Mais ce n'est pas la seule partie qui doit déterminer notre engagement. Nous pouvons être là, prêcher. Personne ne tombe, personne ne pleure. Mais Dieu est là. Parce que Dieu n'est pas seulement dans l'émotion. Dieu a plusieurs dimensions. Quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que je le sens. C'est parce que je crois. Alléluia. Il faut aimer ton mari, il faut aimer ta femme. Pas parce que tu sens, mais parce que tu as fait un choix. Dès l'instant que je lis le verset là, aime vos ennemis, je comprends tout. Ça signifie que je peux aimer. Tu peux aimer quelqu'un qui te dit que je ne t'aime pas. Amen. Venez à l'église parce que vous avez fait un choix. Vous me comprenez très bien. Servez l'Éternel parce que c'est votre choix. Ne servez pas l'Éternel parce que vous sentez qu'il faut le servir. Daniel n'a rien senti. Tout ce qu'il pouvait sentir, c'est les grondements, les rugissements du lion. Et il ne pouvait sentir que la peur. Laissez-moi vous dire, les 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, dans le feu, n'ont rien senti. Ils ont cru et quelqu'un était présent. Et la personne qui voyait la personne qui était présente, c'est ceux qui regardaient le feu. Mais eux, ils étaient dans le feu. Le feu ne leur faisait aucun mal. Mon Dieu va intervenir dans ta vie, même quand tu ne sens pas sa présence. Il est là. Il peut choisir d'agir dans ta vie sans te permettre que tu sentes qu'il est là. Je croyais que tu allais dire amen. J'ai dit, le Dieu que je sais va te permettre ça va te permettre de le voir sans que tu le sentes. Seigneur, permets-moi que je te voie. Si je te posais la question là, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Le sentir qu'il est avec toi ou de voir qu'il est avec toi? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je sens que Dieu était dans ma pièce quand j'étais en train de prier. J'ai senti que Dieu était là. Tu l'as senti. Bon, maintenant, ce Dieu va descendre dans ta vie, dans ton administration, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans tes études. Dieu m'a sauvé dans ça. Et quand Dieu t'a sauvé dans ça, tu n'as pas senti sa présence, mais tu as vu la main de l'Éternel. Tu n'as pas senti sa présence, mais tu as vu comment il a renversé tes ennemis. Tu n'as pas senti sa présence, mais tu as vu comment il a écrasé les sorciers. Tu n'as pas senti sa présence, mais tu as vu comment il a résisté à l'adversité. Oh mon Dieu, je veux plus te voir que de te sentir. Gloire à notre Dieu. Donc, juste vous amener que la grandeur, les dimensions ou la dimension de la chrétienté. Il y a les chrétiens qui vivent dans les sentiments. C'est le premier palier. Il y a les chrétiens, quand ils sentent, ils viennent à l'église. Quand ils sentent qu'il doit prier, ils prient. Quand ils ne sentent pas qu'il doit prier. Et si je vous disais, c'est quand vous ne sentez pas qu'il faut même plus prier. Alléluia.
Parce que Dieu nous éduque, Dieu nous enseigne. Hein? Dieu nous éduque, Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que tu sens? Je sens rien. Je sens rien. Qu'est-ce que tu sens? Je sens rien. Hey, mais toi, qu'est-ce que tu sens? Je sens rien. Je parle de sentir dans la chair. Mais il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Moi, en tant que chrétien, ayant fait le choix de la responsabilité de servir l'Éternel, mon Dieu, je sais qu'il est avec moi à tout moment. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il est là. Quand je viens de recevoir la grâce et la bénédiction, il est là. Quand les choses vont bien dans mon foyer et dans mon entreprise, il est là. Demain, quand les choses iront très mal, je dois toujours être convaincu qu'il est là. Quand je suis malade, il est là. Quand je suis guéri, il est là. Il faut que le chrétien arrive à servir Dieu dans la dimension de la foi et non dans la dimension de sentir. Pour quelle raison? Parce que si vous focalisez votre foi sur la dimension de sentir, vous serez les gens qui viennent le culte ce dimanche ou ce jeudi. L'autre dimanche, vous ne serez pas là. Parce qu'en fait, vous n'avez pas senti l'envie de venir à l'église. Vous étiez fatigué. Bon, il faut que nous prions encore pour que Dieu suscite encore un sentiment, le désir de venir. Et quand vous allez encore sentir, on va encore vous voir, vous revenez au culte. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai senti vraiment aujourd'hui que je ne dois pas manquer le culte. Mais je te préviens que dimanche prochain, tu ne vas rien sentir. Hein? Alors, règle ta vie et dis à partir d'aujourd'hui, donc ce n'est pas à faire sentir. Je vais à l'église. Même quand je me sens mal, je me sens fatigué. Je n'ai pas prévu d'aller au culte aujourd'hui, mais j'y vais. C'est un choix. Il faut des sacrifices lorsqu'on fait un choix. Le sens de responsabilité exige des sacrifices. La responsabilité, ce n'est pas pour les papas. La responsabilité, ce n'est pas seulement pour les papas, les mamans. Même les jeunes, apprenez à vivre en responsabilité. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Dans votre jeunesse, vous pouvez apprendre le sens de la responsabilité. Quelqu'un dit Amen. Votre vie, votre récompense est derrière une mission. Quelqu'un me comprend? Je crois que tu allais dire Amen très fort. Encore très, très, très amen. Lorsque vous êtes à l'église, apprenez à faire des sacrifices. Apprenez à obéir. Je vais vous montrer quelque chose. C'est dans le service, dans l'obéissance du travail que tu fais, que tu trouveras ce qui t'appartient. C'est lorsque tu feras quelque chose, lorsque tu feras le travail de quelqu'un d'autre, que Dieu te bénira. J'ai appris cela à servir Dieu. J'ai appris que ceux qui cherchent trop l'argent n'en trouvent pas. J'ai appris que ce que tu recherches à tout prix s'éloigne le plus souvent. Mais lorsque tu te détournes, tu te concentres sur Dieu, même les choses que tu n'espérais pas viendront vers toi. L'histoire de 3 frères. J'aimerais vous parler de l'histoire de 3 frères. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous ouvrez les oreilles à l'histoire que nous allons partager. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce que le message que je vous donne là, ça passe dans votre esprit? Que Dieu vous bénisse. Écoutez la parole de Dieu dans Genèse, chapitre combien? 37. Oui. Verset 13. Oui. Israël dit à Joseph:
tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et en avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Verset 20. « Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Stop. Les trois frères. Suivez-moi. Amen. Ça va? Dites amen très fort. Je veux me sentir que je suis dans une salle où les gens veulent écouter. Encore amen. Nous allons parler de trois frères. Israël, c'est lui qui s'appelle Jacob. Il avait ses frères. Et dans ses fils, il y a un qu'on appelle Joseph. C'est le Benjamin. C'est l'un des petits. Enfin, pas le Benjamin parce qu'il y avait Benjamin, mais c'était un petit. Il avait des songes et des visions. La lune, les étoiles se prosternent devant lui. Et il a expliqué le songe à son père. Et son père lui dit, est-ce que tu veux nous faire comprendre que moi, ta mère et tes frères un jour viendront se prosterner devant toi? En quelque sorte, les songes de Joseph sont devenus problématiques dans leur famille et étaient un sujet de conversation. Merci parce que nous avons parlé du message de l'énigme. Sois attentif. Le songe qui devait être célébré se transforme en haine et détesté. Je prends un de vos petits frères, vous dites, c'est moi qui serai le président de la République du Gabon dans 10 ou 15 ans. L'avant-dernier le dit. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devrez être content, non? Vous devez vous réjouir. Mais lorsqu'on est un président de la République, tout le monde se prosterne devant toi, y compris ton père et ta mère. C'est toi le patron. Le songe où la lune et les étoiles doivent se prosterner est un songe qui aurait dû être célébré dans la maison d'Israël. Mais ce songe n'a pas été célébré. Ce songe a été une occasion de détester Joseph. Tu vois? Ta grandeur, ce que tu seras, ne fera pas unanime ou la gloire de ta famille. Parce que lorsque Dieu élève, là, mettez ça dans votre tête, y compris dans ma tête. Lorsque Dieu élève quelqu'un plus haut, qui que tu sois, tu vas te rabaisser, pas à cause de cet homme, mais à cause de la dimension de l'élévation qui est sur cet homme. Quelle que soit ta position. Maintenant, comment la lune et les étoiles vont se prosterner? C'est la lune et les étoiles
pour que la lune et les étoiles se prosternent devant Joseph, Joseph doit être obéissant à son père. Écoutez-moi très bien. Quand le temps où Dieu a préparé que bientôt la lune et les étoiles doivent se prosterner, Joseph doit faire tout ce que son père lui demande. Viens, je vais t'envoyer vers eux. Oui. Et il répondit, me voici. Me voici. Verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Écoutez-moi, le temps où la lune et les étoiles doivent se prosterner chez Joseph n'est pas encore arrivé. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tu es déjà prophète avant d'être prophète. Tu es déjà pasteur avant d'être pasteur. Le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps arrivera, Dieu se servira du Père. Dieu se servira du Père. Joseph n'allait jamais être vendu en Égypte s'il n'avait pas obéi à la mission de son père. C'est son père qui le prend. Voici le chemin qui va te conduire à ce que la lune et les étoiles se prosternent. En tant que ton père va voir tes frères. L'homme de Dieu est établi pour provoquer l'accomplissement des plans de Dieu dans vos vies. Votre père peut vous dire, toi, je veux que tu balayes l'église là. Balaye l'église, même si tu penses que tu es prophétesse ou archibishop. L'obéissance à la mission nous amène à l'accomplissement de notre propre destin. Et Joseph ne devait pas d'abord commencer à se comporter pour dire non, je ne parle pas. La lune et les étoiles, vous devez vous prosterner devant moi. Et ce n'est pas encore le temps. Ceux qui agissent avant le temps sont dans la rébellion. Plusieurs jeunes hommes de Dieu ont fait des erreurs. Ils ont commencé avant le temps. Et ça a porté... Oh my God. C'est pas avant. C'est Israël qui provoque l'accomplissement. Il dit, va! L'enfant s'en va. Il suffisait qu'il dise, papa, je suis fatigué, je ne pars pas. Il ratait le plan qui le conduisait à ce que la lune et les étoiles se prosternent. Je crois, envoyez-moi vos oreilles aussi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et pour moi, Joseph doit remercier son papa Israël, ou l'en vouloir d'abord un temps, mais le remercier plus tard. L'en vouloir lorsque ses frères le jettent dans le puits. L'en vouloir dès qu'il le retrouve chez Potiphar et qu'on l'envoie en prison. C'est ainsi que Joseph, grâce, dans tout ce que vous allez expliquer, c'est son papa qui l'a livré à ses frères. Et c'est Dieu qui l'a livré à son papa. C'est son papa qui l'a envoyé chez ses frères. Ses frères l'ont vendu en Égypte. Mais c'est Dieu qui a dit à Joseph, va voir tes frères. Va s'occuper. Regardez que la mission qui permet que Dieu puisse s'intéresser à ta vie, c'est une mission qui concerne les autres. On l'a envoyé pour une mission des autres, pas pour lui-même. Va voir tes frères. Va voir tes frères. Soyez au service des autres. C'est lorsque vous avez la pensée d'aller voir des autres que derrière les autres se cache votre révélation. Est-ce que tu es avec moi? C'est pas toi, c'est pas moi. Non, il me faut ça, il me faut ça, il me faut... Non. Joseph, tu as vu les songes, mais là je t'envoie une
mission où tu ne gagnes pas, ce sont les autres qui doivent gagner. Va leur donner à manger. Va voir le troupeau. Va voir tes frères. Tu me comprends très bien? Que l'esprit transmet la pensée. L'égoïsme empêche que nous puissions vivre la vraie gloire de Dieu dans notre vie. On est trop égoïste. On ne pense qu'à soi. C'est à toi qu'on doit donner. C'est toi qu'on doit célébrer. C'est toujours toi. Et il faut être au service des autres. Va voir tes frères. Église, il est temps que nous soyons au service des autres. Ta bénédiction est derrière ce que tu fais pour les autres. Je crois que si Joseph lui-même décidait d'aller en Égypte, on allait le chasser, même tuer. Il faut suivre le plan. Même si Dieu a décidé que la lune et les étoiles vont se prosterner devant toi, ça ne se fera que si dans ta tête, tu as la pensée de vouloir toujours servir tes frères. Va voir tes frères. Est-ce que tu peux? Va les voir. S'ils ont besoin de quelque chose, va les voir. Et regardez, Joseph, il s'en va à un premier niveau. Il ne les trouve pas. Il pouvait faire demi-tour. Il dit, mais je suis allé là où tu m'as dit. Je ne les ai pas trouvés. Il a rencontré un homme. Je cherche mes frères. Et l'homme dit, ils sont allés là-bas, plus loin. Et Joseph va chercher encore plus loin. Et au moment où tu as le fardeau, tu aimes les autres. Et ils t'attendent pour te tuer et te liquider. Ne t'en fais pas. Lorsque les gens ont une telle dimension de haine sur toi, ça signifie que dans ta vie, tu as l'appel de Dieu. Je dis, quand vous voyez une grande dimension de haine, même à quelqu'un, bon, si tu as fait du mal à quelqu'un et que lui te rend le mal, c'est logique. C'est comme ça que fonctionne le monde. Mais quelqu'un que tu n'as rien fait, te déteste, il veut te voir dans le cercueil. Les gens se soulever et veulent te tuer. Je te parle au nom de Jésus que je sers. Tu as un appel de Dieu très fort. C'est le diable qui te hait à travers les yeux et la bouche de ces gens. Quelqu'un qui a quitté, qui a marché et qui veut vous voir. Tout ce que vous attendez de cet homme, c'est tuons-le. Tuons-le. Ah Seigneur, si on a survécu jusqu'aujourd'hui, je me demande qui l'a fait. C'est l'Éternel des armées. Acclame Dieu qui t'a assuré sa sécurité et sa santé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut acclamer parce que notre Dieu est bon. Bon, il faut déjà changer aussi les paniers là. Hein? C'est sale. Il faut être excellent. Je crois qu'on avait acheté les paniers là quand on était encore... C'est ici là, non? C'était propre. Il faut changer. Ça devient même on dirait un retour des fétiches. Il faut avoir quelque chose de designer. Regardez Saül. Le père de Saül l'envoie d'aller chercher quoi? Le troupeau des brebis. D'aller chercher les troupeaux. Lorsque Saül décide d'aller chercher les troupeaux, il cherche les troupeaux, il ne trouve pas, il cherche les troupeaux. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, écoutez bien, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères.
Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Stop. Comment David va rencontrer Goliath? La bataille était dans le camp. Depuis des semaines, les frères de David avaient suivi Saül dans le combat. Mais David n'avait jamais pris part et n'était même pas au courant qu'il y a un combat. Il gardait le troupeau de son père. Et ça prenait du temps. Et son papa, il a dit, mon petit, viens ici. Depuis que tes frères sont partis, il prend le froment. Il dit, ça là, va donner à tes frères. Ils sont au camp de bataille. Et l'autre là, tu donnes ça au chef de guerre. Et va voir comment il se porte. Vous n'allez jamais rencontrer ce qui va déclencher votre destinée si vous n'obéissez pas à vos papas. C'est le père de David qui a permis à David de rencontrer Goliath. S'il n'avait pas envoyé David, David n'allait jamais rencontrer Goliath. Il ne partait pas pour la guerre, il partait pour donner à manger à ses frères. Et si au moment où il leur donnait la nourriture, un géant vient. Et il se renseigne, lui là c'est qui? Et c'est comme ça, son courage, je vais me battre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a un Goliath qui est caché. Il y a certainement des grands Goliaths, mais tu ne les verras que si tu respectes des ordres, des directives de ton papa. Parfois votre père vous demande de faire quelque chose. Ça peut sembler banal. Mais mon frère, qu'est-ce qui ne te dit pas que ce qu'il est en train de te demander, c'est quelque chose qui va changer ton histoire? On peut envoyer quelqu'un, on t'envoie en mission à Makokou. Qu'est-ce qui ne te dit pas que la mission qu'on t'envoie, c'est là où Dieu va déclencher ton histoire? Si vous n'êtes pas obéissant, vous n'allez jamais atteindre ce dont Dieu vous a préparé. L'esprit de rébellion fait toujours manquer le plan de Dieu. Nous célébrons David a vaincu Goliath, mais nous ignorons que c'est par un acte d'obéissance que David va rencontrer Goliath. L'esprit de servir. Et regardez que David partait pour servir. Si vous ne servez pas, si vous ne donnez pas, vous êtes en train de créer votre propre barrière. Les frères de Joseph ont combattu Joseph. Les frères de David ont méprisé David.
Eliab lui a dit, tu es venu chercher quoi ici? Hein? Je connais ton orgueil. Tu es venu chercher quoi? À qui tu as laissé tout ce troupeau? Ça a révolté David. Il dit, ne t'en fais pas. Celui-là, je vais le battre. Une étoile n'est pas célébrée tant qu'elle ne brille pas. Là, David n'a pas encore vaincu Goliath. Et chacun peut lui dire, calme-toi, retourne. Mais lorsque David va vaincre Goliath, l'attitude change. Même les femmes commencent à chanter les louanges à David. Amen. Donc, c'est pour vous dire, regardez très bien. C'est chez vous. Les premiers frères l'ont tué, l'ont vendu en Égypte. C'est l'histoire de 3 frères. Le deuxième frère a méprisé. Les gens ne savent pas quand tu es méprisant, il provoque le courage qui est en toi. Hein? Quand quelqu'un te méprise, il provoque le courage qui est en toi. Ce n'est pas toutes les paroles qui doivent te décourager. Il y a des paroles qui doivent créer la révolution dans ton esprit. Lorsque quelqu'un te dit que tu ne peux pas, il faut démontrer que tu peux. Lorsque quelqu'un te dit que tu n'es rien, il faut que tu persévères pour qu'il sache que tu n'es pas n'importe qui. Parfois, tous les combats, on ne doit pas les prendre dans un mauvais sens. Il y a des combats qu'il faut accueillir avec les acclamations. Parce que Dieu finira par te positionner et te mettre très haut. Partie du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Un homme vers la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Un autre frère. Et après, il est parti à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette explication qui nous est donnée dans la parabole des vignerons. Un homme avait une vigne. Il envoya ses serviteurs pour aller cueillir le fruit de la vigne. Il a envoyé un premier serviteur, ils le baptisent. Ils le frappèrent et le jetèrent hors de la vigne. Il a envoyé un second, ils le frappèrent, le bâtirent, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Après, il a dit, j'enverrai mon fils afin qu'ils aient du respect pour lui. Lorsque les gardiens de la vigne ont vu le fils, ils ont dit, voici l'héritier. Tuons-le et la vigne va nous revenir. Et ils l'ont pris, ils l'ont tué. Il conclut la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Même Jésus n'a pas été épargné du rejet de la famille. Même Jésus a respecté la règle qui voudra que
chaque étoile de la famille soit rejetée, méprisée et chassée. C'est lorsque l'étoile brille que les gens respectent. Donc le respect qu'on n'a pas pour toi là, tu n'es pas la première personne qu'on déteste. Tu n'es pas la première personne qu'on méprise. Tu n'es pas la première personne qu'on prête des idées. Tu n'es pas la première personne qu'on complote. Mais, lorsque Jésus-Christ, tout le temps qu'il était sur la terre, les gens n'ont pas compris. Regardez un homme qui fait 33 ans. Et cette lumière était tellement très forte. Je vais vous dire quelque chose. Quand les gens sont dans les ténèbres, si Dieu ne vous fait pas grâce, la lumière a deux missions. Soit elle t'éclaire, soit elle te rend aveugle. C'est ça Jésus. Ce Jésus-là, c'est la prophétie de Simeon. Il va provoquer la contradiction. C'est la raison pour laquelle ceux qui font les débats concernant Jésus, peu importe votre niveau intellectuel, vous ne pouvez pas gagner ce débat. Vous ne pouvez pas prouver au monde que Jésus est celui qu'il prétend être. C'est une lumière où ça t'éclaire, où ça te rend aveugle. Et voilà pourquoi il dit, je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui voient deviennent aveugles, et ceux qui sont aveugles voient. Nous qui sommes aveugles, on voit. On est sorti des ténèbres, on est rentré dans cette merveilleuse lumière. Mais ceux qui croient voir deviennent encore plus aveugles. Ils cherchent. Ils l'ont crucifié sous Ponce Pilate. Il se retrouve comme ça sur la croix. Le créateur de l'univers. Il dit, j'ai soif. On lui donne le vinaigre. C'est lui qui crée l'eau. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Et ce Christ se trouve sur la croix. Son corps est meurtri. Et il dit, j'ai soif. Et c'est le vinaigre content. Voyez-vous? Quelle patience! Quel homme! La dimension de Jésus dépasse n'importe quelle philosophie. Un être humain ne pouvait pas avoir le pouvoir que Jésus avait et laisser encore le monde en vie à cause de ce qu'il a subi. Un être humain comme n'importe qui, il déclarait une parole. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Mets-toi à l'écart, je vais tuer ce peuple. Moïse dit non, je préfère que tu me tues. Et ce Moïse va parler dans Deutéronome que Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Un prophète qui accepte de mourir afin que le peuple vive. Un prophète qui accepte d'être méprisé afin que toi tu sois honoré. Un prophète qui accepte d'être torturé afin que toi tu sois en bonne santé. L'homme de Galilée. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'une photo. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas d'un historien. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'une science. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Dieu manifesté dans la chair. Dieu prend le corps et il vient habiter au milieu des hommes. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous parlez quoi? Où sont les Socrates? Que le monde dise ce qu'ils veulent. Où sont les Socrates? Où sont les Karl Marx? Où sont les grands penseurs, les grands philosophes? Le seul à adopter un langage qui ne se trouve pas dans aucune école scientifique, dans chaque situation, il a dit, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la paix, je suis l'abondance, je suis. Vous parlez de quoi? Vous parlez de Kalema qui dit,
qui explique. Il a dit, je suis. Il est Dieu. C'est ça le mystère caché dans tous les temps. Dieu a pris le corps. La raison pour laquelle Dieu a pris le corps et a permis qu'on puisse voir que le corps, c'est parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. S'il venait sans corps, ça devait être la fin du monde. S'il venait sans corps, nul ne pouvait le voir et vivre. Mais pour nous permettre de vivre, il a formé un corps. Et il est resté à l'intérieur du corps pour qu'on contemple la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne savez pas, lorsqu'on parle de Jésus, sondez vos oreilles. Il n'est pas l'islam. Il n'est pas Mahomet. Vous voulez que je vous explique des mystères? Vous voulez que je vous explique des mystères? Marie le prenait comme un bébé. Et il était comme ça, en train de le secouer entre la main. Et Marie était, regardez le bébé. Comment un enfant qui a grandi en tant que bébé toute sa vie, il ne t'a jamais appelé mère, ni maman, mais il t'a toujours appelé femme. Ce que Marie ne savait pas, Marie n'a jamais attrapé Jésus pour faire comme ça. Mais c'est Jésus qui attrapait Marie pour que Marie ne s'écroule pas, parce qu'il tient le monde. Lorsqu'il marche sur les eaux ne le retenaient pas, mais c'est lui qui avait la capacité de retenir la loi de la pesanteur pour que les eaux se calment. Nous sommes dans l'église. On n'adore pas un grand philosophe. Jésus n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Jésus n'est pas un historien. Il est plus qu'un historien. Jésus, il est qui? Au commencement est la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, elle agit. Elle agit. Et la lumière des hommes. Et la lumière chez dans le monde. Vous parlez de quoi? Parlons bien. Il s'agit de Jésus. Jésus ne connaît pas l'église catholique. Jésus ne connaît pas l'église protestante. Jésus ne connaît pas les églises de réveil. Il connaît sa parole. Il connaît sa parole. Il n'est pas venu sur la terre pour former un groupe de chrétiens. Il est venu faire des enfants de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est avec Jésus. Je veux que vous le compreniez. Je vais vous expliquer. Nul ne peut le voir et vivre. Nul ne peut voir Jésus et vivre. Impossible, tu ne peux pas le voir et rester debout. Il a commencé cela depuis la création. Il ne peut pas se montrer dans sa plénitude. Sinon le monde va s'écrouler. Sinon le monde va se détruire. Sinon le monde va finir. C'est ça le mystère. Il s'est toujours caché dans les générations passées. Tu veux que je te dise? Dans les générations cachées, il est toujours caché quelque part parce qu'il veut que le monde vive. Alléluia. Lorsque tu rentres dans le jardin, il est l'arbre de vie. Lorsque tu es dans Genèse, il est l'arche de Noé. Il est le bélier d'Abraham. Dans Nombre, il est le rocher qui les suivait. Le rocher qui les suivait. Dans Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur.
Dans Josué, il est le soleil de la justice qui s'arrête. Oh, dans Gédéon, dans les juges, il est la mâchoire de l'âne. C'est par là que Samson va tuer le lion. Il se cache quelque part. Il se cache quelque part. Il se cache quelque part. Il marche dans les générations. Il marche dans les générations. Il marche. Voyez-vous, dans Jean, il est la patience. Dans Esdras, il est le constructeur. Dans Ésaïe, il est conseiller, merveilleux, admirable, prince de la paix. Dans 1 Samuel, 2 Samuel, il est le roi d'Israël. Il est le roi d'Israël. Dans Daniel, il est le 4e homme. 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 Dans les Amos, les Malachie, tu les rassembles. Il est le jour du Seigneur. Dans Matthieu, il est le Fils de Dieu. Dans Luc, il est le Fils de l'homme. Dans Marc, il est le Sauveur. Dans Jean, il est Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est la grâce. Il est la grâce. Dans les Philippiens, les Corinthiens, il est le don du Saint-Esprit. Dans les 1 Pierre, les 2 Pierre, les Timothée, il est le vrai pasteur. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il est l'amour. Dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier et le dernier, celui qui était et qui vient. C'est lui que nous célébrons. Parlons de Jésus dans nos églises. Parlons de Jésus dans nos églises. Parlons de Jésus-Christ. Celui qui détruit la sorcellerie, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui libère, c'est Jésus. Celui qui renverse des autels, c'est Jésus. Mes amis contradicteurs, mes amis débatteurs, le débat a eu lieu il y a 2000 ans et on a gagné le procès. Le débat s'est passé chez Pilate, on a gagné chez Pilate. Le débat s'est passé chez Hérode et on a gagné chez Hérode. Le débat s'est passé au jardin de Gethsemane et on a gagné. Je n'ai plus de débat avec vous. Je n'ai plus de débat avec vous. Ne me parlez pas de nos aïeux. Ne me parlez pas de nos ancêtres qui pourrissent dans les tombes, dont les os sont pourris. On ne retrouve même plus la tombe. Parlez-moi de celui qui a dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jesus. Lève-toi, adore-le. Il est digne d'adoration. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Acclamez-le. Il est digne d'acclamation. Acclamez-le. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Adorez-le. Car tu es grand. Seigneur Dieu, c'est bon. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur Dieu, fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi.
nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Car tu es grand, tu es si grand, tu n'es comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Acclame son nom. C'est pour cela qu'il est mort. Il est mort pour régner dans l'histoire de ta famille. Il a neutralisé les puissants des ténèbres. Ne crois pas ce que les gens racontent dans les quartiers. Ceux qui racontent des choses contre Jésus ont perdu. La bataille a été rude. Il y a eu un camp de perdants et un camp de gagnants. Et dans cette salle, tu te retrouves dans le camp qui a gagné. C'est la raison pour laquelle le monde est en haine. Qui est cet homme? Depuis 2000 ans qu'il est parti avec son corps. On le célèbre dans les 4 coins du monde. Quel mensonge pouvait régner sur la terre aussi longtemps? À moins que ce mensonge ne soit mensonge que pour ceux qui le croient mensonge. Nous sommes dans la vérité. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi Jésus, je suis. Qui est cet homme qui a un double langage dans nos oreilles? Il dit, mais je vous le dis, vous ne me croyez pas. Il dit à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En 3 ans de ministère sur la terre, il nous a expliqué qu'il est descendu du ciel. Il est descendu. L'expression descendu, si vous remontez depuis le commencement, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple en Égypte. Quand il s'agit d'un homme, il est né. Quand il s'agit de Dieu, il est descendu. Il n'a jamais dit je suis né, mais je suis descendu. Il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et les oppressions que lui font les Égyptiens. Voilà pourquoi je suis descendu. Et il dit, je suis descendu. Il a souvent ce mouvement. Il descend, il remonte. Il descend, il remonte. Pendant que Jacob dormait, les chaînes se fixant entre le ciel et la terre, et les anges montent, descendent, montent, descendent. Nous sommes en sécurité. Levons nos mains. Car il est Glorieux je veux que tu est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. il est glorieux. Car il est grand, nous élevons nos voix pour
l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? Je proclame la grâce dans ta vie. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, va le laisser entrer. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, Dieu est là. Laisse donc entrer Jésus